Telle une barque sur des eaux agitées, la vie du croyant musulman est parsemée d'épreuves. Mais comment surmonter ces moments d'agitation? C'est la principale interrogation lancée ce vendredi à la mosquée Hassan II par l'imam Tidjani Baba Gana au cours de son prône. Pour le prédicateur, une seule âme pour faire face à l'adversité, la patience. Chers frères et sœurs en islam, le signal le plus fort, le symbole en islam le plus fort pour le croyant, c'est ce croyant qui accepte sa situation, qui accepte son statut, qui accepte tout genre de calamité, de maladie, de problèmes, d'où qu'ils viennent. Mais c'est celui-là qui accepte et ne se décourage pas, ne laisse pas place à cette patience au désespoir. Il ne se décourage pas et il ne laisse pas une place au désespoir, chers frères et sœurs en islam. Ce croyant musulman qui se comporte comme ça a une personnalité équilibrée. C'est celui-là que l'on peut appeler croyant. Il ne se laisse pas emporter, il ne sort pas des propos parce qu'il est dans une situation difficile qui sont désagréables, qui ne coordonnent même pas avec son statut de croyant. Mais il patiente. Il patiente. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quelle que soit la situation, l'être humain, le croyant musulman va toujours être éprouvé. Et Allah le confirme dans la sourate Al-Imran, dans la famille d'Imran. Il confirme que le croyant sera toujours éprouvé. Allah dit ceci, Wala tabluwanna. Certes, vous serez fi amwalikum éprouvé à travers vos biens. Wa anfusikum, et vos personnes. Et vos personnes. Vos biens et vos personnes. Aujourd'hui, j'ai les moyens et demain, je n'en ai plus. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Demain, il se peut que je ne sois plus en bonne santé. Mais, dans tout ça, on verra à la fin du verset ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et ici, Allah s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'islam, il était en train de prêcher l'islam, à l'avènement de l'islam, les musulmans étaient persécutés. Le prophète était persécuté. Il dit Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum. Tu entendras des propos malveillants, des propos déplacés de ceux-là à qui Allah a fait descendre les livres. Ahl al-Kitab, les gens du livre. Et de la part des païens, des polythéistes, tu entendras de ces propos. Ils mentiront sur toi. Ils diront tout ce qu'ils ont à dire pour te dénigrer, pour t'humilier, pour humilier les musulmans, ceux qui sont avec toi, ceux qui ont cru avec toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in tasbiru. Mais si vous patientez, vous endurez, et vous vous conservez dans la piété, vous conservez votre piété, ô messager d'Allah, toi et tous ceux qui ont cru en ce message, alors cette patience est la meilleure des résolutions. La patience est donc le fruit de la persévérance. Pour l'imam Tidjani Baba Gana, un beau et bon résultat ne se produit pas tout seul par hasard. Le caractère du croyant musulman doit se traduire par une prise de position tempérée. Ainsi, à l'instar du prophète de l'islam, les épreuves d'aujourd'hui peuvent être transformées en sujet de joie de demain. Lorsque vous voyez un individu qui a eu un grand mérite, une grande récompense, il a eu une grande récompense
il se peut qu'il a déposé un dossier et que ce dossier a abouti. Il a eu un grand marché. Ou alors, ce commerçant, à chaque fois que nous passons devant son lieu de commerce, nous voyons comment les clients abondent. Ou alors, nous voyons un sportif qui aujourd'hui a la consécration, une grande récompense. Mais que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous ne voyons que la finalité. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous édifie bien dans cette énorme récompense. Il dit ceci: Inna uzma al-jaza ma uzma al-bala. Lorsque une personne est grandement récompensée, on va le congratuler. Tout le monde est content et heureux. Mais pour arriver à ce niveau, il a connu des déboires, il a connu des difficultés, il a fait face aux épreuves de la même proportion de la récompense. C'est ce que le professeur a dit. Plus ta récompense est énorme, et plus l'épreuve est grande. Chers frères et sœurs en islam, le croyant doit toujours être éprouvé. Il dit en continuant: Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman. Allah. Si Allah aime une communauté, il aime un peuple, il aime un individu, alors il dit ibtalahum. Il éprouve cette communauté. S'il aime une communauté, il aime un peuple, il aime un individu, il l'éprouve. Vous allez voir à chaque fois, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous allez d'épreuve en épreuve, de difficulté en difficulté. Restez calme. Tant que vous demeurez en bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas offensé Allah. Vous ne offensez personne. Alors gardez votre calme. Et sachez que Allah vous aime. Vous verrez toute une multitude d'épreuves se succéder. Calmez-vous. Gardez votre sang-froid et remettez tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'accepter et de supporter les épreuves est un immense bienfait que Dieu donne à ceux qui sont persévérants. Ceux qui expriment leur agrément devant la soumission divine se soumettent à sa volonté. Ainsi, ils acquièrent la quiétude de l'âme et la confiance du cœur. Cela représente le meilleur don et le meilleur des bienfaits. Comme le dit le prophète de l'islam, celui qui s'efforce d'être patient, Dieu le rend patient. Aucun don n'a été donné à quiconque qui soit meilleur et plus vaste que la patience.